Salut tout le monde, c'est ZRK. Aujourd'hui on se retrouve pour ma compilation de glitch sur Five, comme beaucoup de personnes l'attendaient. Alors tout d'abord, pour ce premier glitch, vous allez commencer à casser la barrière en bas à droite, vous allez monter sur la barrière et vous allez casser en bas à gauche de la vitre et vous allez refaire la barrière, sauter et vous mettre accroupi et en quelque sorte la barrière va vous bloquer contre un mur et arrivé ici, tous les zombies vont venir se bloquer derrière vous contre un mur et là vous serez invincible et en plus ça aide vraiment vos amis. Au moins eux ils auront moins de zombies qui viendront sur eux, ils auront juste à couvrir deux fenêtres pour survivre et vous allez en quelque sorte servir d'appât et tous les zombies vont venir se bloquer contre un mur. Alors là je vais vous montrer de la vue d'un ami ce que ça fait quand un ami à vous est dans le glitch. Vous allez voir que c'est vraiment un très bon glitch qui peut vraiment vous servir. Alors ça sera la première salle. Alors imaginons que vous commencez une partie sur Five, il y a 6 fenêtres normalement, mais il n'y aura que 4 fenêtres actives. Ça veut dire que quand vous commencez une partie sur Five, il y a 2 fenêtres qui ne sont inactives. Ce qui veut dire que durant toute la partie, aucun zombie va venir de 2 fenêtres. Ce qui veut dire que, imaginons que les zombies ne viennent pas de la fenêtre où on réalise le glitch, et bien vous pourrez rester dans le glitch à vie et au moins vos amis seront vraiment tranquilles. Donc là on va passer au troisième glitch qui se trouve au troisième étage de Five, ce qui veut dire qu'il se trouve vers la fin de la map. Vous allez devoir ouvrir cette porte qui vous avez sûrement dû reconnaître où il y a des cadavres et tout. Et bien vous allez l'ouvrir et vous allez vous placer dans la fenêtre où moi je me suis placé. Donc là je m'étais mal placé et j'ai perdu mon mastodonte très bêtement. Et vous allez devoir vous placer un peu plus vers la gauche pour que les zombies viennent tous se bloquer devant vous. Comme vous avez pu le voir là, tous les zombies viennent se bloquer devant moi. Et au moins, moi là je suis purement invincible. Alors il faudra bien se placer vers la gauche comme moi je me suis placé. Là je vous le montre dans la vidéo. Vous allez devoir bien vous placer comme moi et tous les zombies qui seront attirés par vous vont pas venir vous attaquer, pas venir vous toucher, mais ils vont venir se bloquer juste devant vous et au moins vous serez purement invincible. Alors après je vais vous montrer quand à la vue de The Predator 91 parce que lui est dans un autre glitch qui est très simple à réaliser où les zombies ne sont pas attirés par lui. En quelque sorte c'est un joueur fantôme parce que aucun zombie de la partie est attiré par lui. Au moins lui il est tranquille et il ne va pas se faire attaquer par les zombies. Et moi j'attire tous les zombies, au moins on a juste à les tuer tous les deux. Ce qui veut dire que c'est un glitch faisable entre amis et qui pourra vraiment vous servir à faire pas mal de manches parce que c'est un très bon glitch qui est vraiment très simple à réaliser. Au cas où s'il y a beaucoup de zombies derrière vous ou quoi, vous allez vite vous placer dans ce petit glitch et au moins vous serez tranquille. Alors moi là je vais prendre la place de mon ami et je vais me placer à l'endroit où je me place dans la vidéo. Alors là spécialement il faudra bien se placer au milieu, bien au milieu et regardez tous les zombies qui viennent de cette petite fenêtre vont rester dans cette fenêtre, ils vont rester à bugger que tous les autres zombies de la map et ben ils viendront pas sur moi, ce qui veut dire qu'en quelque sorte je suis un joueur fantôme. Il y aura juste les zombies de cette fenêtre qui vont essayer de m'attaquer et en plus je pourrais même les tuer avec leurs bras qui dépassent, ce qui veut dire que moi je suis invincible et aucun zombie est attiré par moi sauf ceux de cette fenêtre, ce qui veut dire que c'est vraiment un très bon glitch qui va vous permettre de faire vraiment pas mal de manches. Donc imaginons que vous êtes deux à faire le glitch, et ben ces deux petits glitches que je viens juste de vous montrer vont vraiment vous servir à faire vraiment pas mal de manches. Donc là on va passer au quatrième glitch qui se trouve au même endroit, dans la même salle. Alors vous allez devoir aller contre cette petite fenêtre, vous allez casser la vitre en bas à gauche et en bas à droite et après vous allez refaire les barrières et vous allez monter en haut de la fenêtre. Une fois en haut de la fenêtre, vous allez courir, comme moi dans la vidéo, vous allez courir, sauter et vous décaler vers la droite. Alors c'est une manip à prendre. Alors moi je vous dis laissez un rampant et au moins vous pourrez faire le glitch pas mal de fois si vous n'y arrivez pas. Parce que c'est une manip à prendre et il n'est pas très simple à réaliser. Mais quand même, une fois que vous avez l'habitude de le faire, ça passe très facilement et vous pourrez le faire vraiment quand vous voudrez. Donc comme vous avez pu le voir là, je suis tellement haut que les zombies ne peuvent pas me toucher. Et je suis purement invincible et en plus les zombies sont attirés par moi, ce qui veut dire que je suis dans un glitch d'invincibilité et en plus je peux tuer les zombies parce qu'ils viennent tous en dessous de moi. Donc là je vais vous montrer ce qui se passe quand le docteur est dans le glitch parce que oui, la plupart des glitches que je vais vous montrer dans cette compilation marchent aussi avec le docteur. Alors là je vais me mettre au-dessus de la fenêtre et une fois que je suis bien dans un glitch d'invincibilité, là le docteur vient sur moi et moi je suis purement invincible.
et il peut pas me voler mon arme, et en plus on aura juste à le tuer et on pourra améliorer nos armes à 1000, ce qui va vous aider à faire pas mal de manches. Donc là vous allez vous rendre à la salle où il y a le gros couteau et vous allez prendre le piège. Une fois que vous avez le piège, vous allez venir devant la petite machine où il y a le piège. Vous allez venir ici et vous allez activer la machine en mettant l'outil qu'il faudra récupérer. Une fois que vous avez pris ça, votre ami qui sera en out of map, parce que oui, un ami à vous va devoir aller en out of map, va devoir monter en dessus de la map et va devoir se placer en dessus du piège. Et quand le docteur est attiré par lui, il va devoir essayer d'attirer le docteur sous le piège. Une fois que le docteur est bien sous le piège, vous allez piller le piège. Et après, le docteur va mourir et les zombies en quelque sorte, ça va faire un petit bug. Et aucun zombie sera attiré par le piège. Ce qui veut dire en quelque sorte que aucun zombie vont venir vous attaquer quand vous êtes dans le piège. Donc là, votre ami qui sera en dessus de la map va se placer en dessus de la petite lampe. Et tous les zombies vont venir l'attaquer en dessous parce que plus aucun zombie est attiré par les joueurs qui sont sous le piège. Donc là vous pourrez acheter des munitions de MPL qui se trouvent juste à côté. C'est-à-dire que vous avez en quelque sorte des munitions illimitées. Et en plus aucun zombie va venir vous attaquer. Ce qui veut dire que c'est un des meilleurs glitches de Five pour réaliser des manches à l'infini. Donc pour ma part je trouve que c'est le meilleur ou un des meilleurs glitches de Five pour réaliser des manches à l'infini. Donc là on va passer déjà au 7ème glitch qui se trouve au deuxième étage de Five et qui va vous permettre d'être invincible. C'est vraiment un glitch que j'adore plus que tout. Alors vous allez tout d'abord monter sur cette fenêtre que tout le monde doit connaître. C'est vraiment un glitch très connu, pas le knife lunge, mais pour monter sur la fenêtre. Vous allez monter sur la fenêtre, vous allez vous décaler vers la droite et vous allez attirer tous les zombies. Une fois qu'ils sont bien tous attirés par vous, vous allez les verrouiller en faisant changement d'arme et coup de couteau. Une fois que un des zombies est verrouillé, vous allez vous décaler vers la gauche. Et les zombies vont bugger, ils ne seront plus attirés par vous et vous allez les cutter comme il sera verrouillé. Vous allez vous propulser contre les zombies et vous allez être sur leur tête. Une fois que vous êtes sur leur tête, vous allez vous bouger à sauter sur l'ordinateur de Five où je me suis placé. Et c'est vraiment un énorme glitch parce que la barrière est vraiment énorme. Il y a beaucoup de barrières dans ce glitch, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'endroits où les zombies seront attirés par vous. Et c'est vraiment un glitch très difficile. C'est avec le knife lunge et je vous conseille quand même mastodonte au cas où si vous faites frapper, mais c'est vraiment un glitch très difficile et vraiment un glitch de chanceux. Donc je vais parler vite fait de la compilation qui dure quand même 1 heure, la plus grande compilation au monde je crois de glitch, ce qui veut dire aussi que c'est la plus grande compilation de glitch en zombie et en glitch normal. Je crois que je suis le seul au monde à avoir fait une compilation de glitch de plus de 1 heure. Et encore pire parce que les glitches en zombie que sur une seule map. Ce qui veut dire que j'ai vraiment violé le jeu, enfin violé la map surtout. Parce que 1 heure de glitch ça fait vraiment très mal. Et j'espère que vous allez vraiment m'aider pour ma chaîne. Donc ça je vais vous en parler plus tard dans la vidéo. Donc la compilation qui dure 1 heure, qui sera vraiment très difficile à commenter, ou je suis en train de galérer à commenter plutôt. Et il y aura 4 catégories de glitch. La première, ce sera des glitches normales faisables avec des jumps ou des choses comme ça. La deuxième catégorie, ça sera avec des knife lunge. La troisième catégorie, ça sera avec tour de passe-passe. Et la quatrième catégorie, ça sera avec les lag switch. Donc comme vous avez pu le voir, là je suis invincible et j'ai payé la porte et tout. Comme quoi c'est vraiment un énorme glitch. C'est un de mes préférés, je trouve, parce que vous êtes vraiment bien calé dans ce glitch d'invincibilité. Donc j'espère vraiment que cette compilation vous plaira parce que j'ai passé énormément de temps dessus, mais vraiment énormément. Donc là on va passer au 8ème glitch qui sera aussi un knife lunge. Avant tout un glitch fun, mais pas un glitch pour faire des manches ou autre. Donc là ce glitch était sur cette fenêtre là. Et là je vais vous montrer le knife lunge. Alors vous allez commencer à verrouiller le zombie en faisant changement d'arme et coup de couteau. Vous allez bien emmener le zombie à l'endroit où je l'ai amené dans la vidéo. Et puis vous allez vous rendre à un endroit où je vais me retrouver et vous allez cutter le zombie. Alors comme il sera verrouillé, vous allez vous retrouver sur un glitch qui n'est pas un glitch d'invincibilité, mais un glitch fun où vous serez sur une barrière en quelque sorte, un peu en dessus de la map. Et arrivé ici, vous pourrez explorer la map ou faire des choses qui ne servent strictement à rien. Et pourquoi pas trouver un autre glitch grâce à celui-là, ça sera vraiment pas mal du tout. Donc là on va passer au 9ème glitch qui se trouve à la même salle, à la deuxième salle.
ou plutôt qui se trouve au deuxième étage de Five, qui sera vraiment très compliqué. Je suis pas si c'est une exclusivité ou autre, parce que on m'a dit déjà que quelqu'un l'avait trouvé, mais je l'ai jamais vu sur YouTube ou autre. Donc vous allez commencer à obligatoirement avoir un énorme tas de zombies et avoir des singes. Vous allez tout d'abord essayer d'avoir les bonnes barrières en bas et en haut à la fenêtre où j'ai réalisé le glitch. Une fois que vous avez bien les bonnes barrières, vous allez commencer à avoir un gros tas de zombies. Puis vous allez lancer un singe à un endroit où moi je l'ai lancé. Vous allez verrouiller un zombie, peu importe. Une fois que le zombie est verrouillé, vous allez vite monter sur la fenêtre. Une fois que vous êtes monté sur la fenêtre, vous allez cutter le zombie qui sera verrouillé. Et vous allez tomber sur le gros tas de zombies, plutôt sur leur tête. Et vous allez vite vous décaler vers la gauche pour pouvoir être sur un glitch d'invincibilité. Comme moi je l'ai réalisé dans la vidéo de la manche 28 à la manche 27, puisque je suis arrivé à les réaliser 2 fois d'affilée en 2 manches. Et après arriver ici, vous pourrez sauter et arriver sur le téléporteur de Five, ou plutôt même sur les ordinateurs de Five After Patch, où je pense le montrer 2 ou 3 fois dans cette compilation. Comme quoi c'est vraiment un glitch épique, et je sais pas si c'est une exclusivité, mais en tout cas c'est un très bon glitch que je vous conseille, mais qui est vraiment très difficile, où j'ai vraiment passé beaucoup de temps à le réaliser. Donc arrivé ici, comme vous avez pu le voir, vous pourrez aller où vous avez envie dans la map, ou plutôt sur les glitches d'invincibilité. Vous pourrez faire aussi vraiment pas mal de manches, et ça me rappelle le bon vieux temps où on arrivait à aller dans ce glitch très facilement et tout. Mais c'est vraiment un très bon glitch dans cette map, et qui va vous permettre aussi d'aller un peu partout sur les ordinateurs. Donc là j'ai trouvé un petit truc qui était assez sympa. Donc vous allez tout d'abord vous rendre à l'endroit où je me suis retrouvé. Vous allez faire un petit jump sur le truc en face, et vous allez arriver ici, et après vous serez en quelque sorte en dessous de la map. C'est vraiment un glitch très fun et assez épique, parce que vous allez vous retrouver en quelque sorte sur le côté d'une barrière. Et en plus ces zombies seront attirés par vous, mais avant tout ce moment là du glitch, ça sera fun, et ça sera pas un glitch pour faire des manches, pas pour celui-là, parce que là les zombies pourront vous frapper, que arriver ici on préfère des manches à l'infini. Donc voilà, on va passer au 10e glitch, qui se trouve à la première salle, et qui se trouve la 3e catégorie de glitch de cette compilation. Ça sera avec tour de passe-passe. Alors vous allez tout d'abord acheter tour de passe-passe, et vous allez vous rendre tout d'abord dans la première salle, comme moi je vais bientôt le faire dans la vidéo. Une fois que vous êtes dans la première salle, alors comme je vous l'ai déjà dit au début de la vidéo, il y a 6 fenêtres dans la première salle, mais il n'y en a que 4 d'actives. Ça veut dire qu'il y en aura 2 où il n'y aura pas de zombies, comme vous avez pu le voir. Là il n'y a pas de zombies qui sont venus à cette fenêtre là, donc les vitres étaient encore intactes, et vous allez casser tout d'abord celle du bas normalement, parce que moi là je m'étais un peu loupé dans la vidéo. Vous allez casser celle du bas normalement, vous allez attendre environ 3 secondes ou quelques secondes, le temps que la barrière tout en bas à droite ne soit pas transparente, et que vous pourrez la voir. Une fois cela fait, vous allez faire le glitch, alors en haut à gauche, vous allez casser la vitre, et vous allez recharger en restant moins d'une seconde appuyé sur la touche carré ou X pour les joueurs d'Xbox. Alors ça marche sur PS3 et Xbox comme la plupart des glitches dans cette compilation. Vous allez casser la vitre, et vous allez appuyer sur carré juste après, à la millième de seconde près, et vous allez rester moins d'une seconde appuyé sur carré, et en même temps de faire cette manip là, vous reculez. Alors c'est très simple, comme vous avez pu voir dans la vidéo. Vous cassez la vitre, vous la refaisez rapidement, et vous reculez, et normalement la barrière sera transparente. Après moi là j'avais pris un petit pistolet pour mieux y arriver, parce que moi j'étais plus léger, et comme vous avez pu le voir là je me retrouve sur la table de Five After Patch, et je suis purement invincible, et ça fait vraiment du bien de pouvoir réaliser des glitches After Patch comme le bon vieux temps, quand on pouvait réaliser ces glitches très simplement. Voilà, c'est pas très difficile non plus, mais ça vous demande quand même une tour de passe-passe et une bonne manip pour réaliser le glitch. Alors c'est pas très difficile comme je viens de vous le dire, c'est plutôt un coup de chance. Ça n'a pas vraiment de manip particulier, comme je l'ai déjà dit. Vous avez juste à tirer sur la vitre que vous voulez casser. Vous restez appuyé moins d'une seconde sur carré tout en reculant, et après la barrière sera transparente, et vous pourrez monter dessus, et après vous pourrez même remonter sur la table de Five After Patch. Donc moi là je vais vous montrer sur une autre fenêtre, donc c'est pareil. Là je casse la vitre en le faisant, et je fais pareil pour celle de en bas à droite et en haut à gauche. Et après vous restez plus qu'à plonger,
vous montez sur la barrière qui se trouve le plus haut possible pour pouvoir arriver encore mieux sur le glitch. Donc moi là je vais vous montrer si le premier glitch d'invincibilité où les zombies viennent en dessous de vous. Et là je vais vous montrer le deuxième qui est plus intéressant parce que vous aurez plus de choses à faire. Une fois que vous êtes là-dessus, que vous avez sauté là-dessus, après vous pourrez sauter sur la petite canalisation ou pourquoi pas rester là-dessus. En tout cas vous pourrez faire le glitch à 4 et tant qu'il n'y aura pas de zombies qui casseront la fenêtre, et vous pourrez réaliser le glitch. Alors moi j'espère vraiment que vous allez réaliser ces glitches parce que c'est pas très difficile, c'est juste un petit coup à prendre et ça peut vraiment vous servir parce que comme vous avez pu le voir c'est vraiment des bons glitches d'invincibilité où les zombies viennent soit en dessous de vous ou sinon sur le côté, ça dépendra de votre placement. Donc j'avais déjà fait cette vidéo, normalement vous avez peut-être pu voir le changement de qualité parce que j'ai pris mes anciennes vidéos parce que comme c'est pas que j'avais la flemme mais je voulais vraiment vous sortir le plus rapidement possible cette compilation là, mais comme elle dure pratiquement 1 heure, c'est pour ça que j'ai passé pas mal de temps dessus et j'ai eu un retard dans cette compilation. Et c'est pour ça que j'ai pris mes anciennes vidéos pour vous réaliser la compilation plus rapidement, c'est normal si la qualité change de vidéo en vidéo. Donc maintenant que vous aurez pu voir ce glitch d'invincibilité, on va tout de suite passer au 12e glitch qui se trouve dans la salle pour améliorer. Et celui-ci est aussi pour monter sur la table de Five, mais sauf que ça c'est la deuxième table et qui se trouve, bien comme je l'ai dit, dans la salle pour améliorer. Donc je pense arrêter de compter des glitches parce que là on est déjà au 12e, mais en tout cas dans cette compilation de 1 heure, il y a quand même une trentaine de glitches. J'ai pas compté, mais il y en a environ une trentaine. Donc je vous le dis maintenant, moi ça sert à rien que je le compte à chaque fois. Donc imaginons que là, que vous avez passe-passe et tout, vous allez tout d'abord activer les portes pour aller dans le téléporteur et améliorer. Sauf que là, vous allez faire la même tactique comme d'habitude en faisant tirer, recharger et reculer. Et en quelque sorte, normalement, vous aurez une plaque invisible. Et arrivé à ce moment-là, vous pourrez monter dessus. Et pourquoi pas même monter sur la table et être invincible. Donc ce glitch, il est vraiment kiffant parce que avant, on ne pouvait jamais monter sur cette table. D'après ce que j'en sais, là c'est le seul glitch où on peut monter dessus. Sur cette table, il n'y a qu'avec ce glitch là qu'on peut monter, je crois, si je me trompe pas. Et voilà, comme vous avez pu le voir, là je me retrouve sur la table et je suis invincible. Et tous les zombies viennent se bloquer juste devant vous et ils ne peuvent pas vous toucher. Et au moins vous pourrez faire des manches tant que vous voudrez. Et pourquoi pas même monter à 4 dans le glitch. Moi je suis déjà monté à 4 dans ce glitch. Et pour vous dire que c'est vraiment super. Donc en parlant vite fait de la compilation, j'ai vraiment passé énormément dessus. Plus de 1 mois chaque jour à faire des glitches. Parce que c'est vrai qu'il faut déjà arriver à réaliser le glitch. Arriver à en trouver des fois. Il faut aussi après faire le montage. Commenter la vidéo, musique, la totale. J'ai passé vraiment énormément de temps. Donc j'aimerais vraiment avoir au moins 1000 likes, ça serait vraiment sympa. Déjà sur la compilation de Call of the Dead, j'ai dépassé les 1000 likes. Donc là, cette compilation, elle fait 4 fois plus que Call of the Dead. Et en plus, elle est sur Five. Donc j'aimerais au moins avoir 1000 likes, voire 2000. Ça serait vraiment sympa de votre part. Et pourquoi pas même arriver à m'aider à dépasser mes 8000 abonnés grâce à cette compilation. Ça m'aiderait vachement. Mais je pense en parler un peu plus tard dans la vidéo et mieux en parler pour mieux vous expliquer. Donc là, on est avec un autre glitch qui se trouve à la dernière salle, qui est le même, qui est pareil que le glitch avec passe-passe. Comme vous avez pu le voir, là, c'était dans une fenêtre qui se trouve à la 3e salle, comme je viens de le dire. Et comme vous avez pu le voir, là, je suis, on peut dire, en dessous de la map. Ce glitch était déjà faisable, mais il était patché. Et là, on est arrivé à le faire after patch. De plus, là, les zombies ne sont pas attirés par vous, mais quand vous allez monter sur l'endroit où je vais me trouver dans la vidéo, les zombies seront attirés par vous. Je vais vous le montrer dans la vidéo quand le zombie est attiré par moi. Voilà, et voilà, ça pourrait faire aussi des manches à l'infini. Et c'est vraiment kiffant de faire ce glitch et se retrouver à des endroits un peu plus haut que la map. Et pour mieux voir, la map d'un autre angle. Ça fait bizarre et ça rend bien. Moi j'aime bien de voir les fails de la map, être invincible, c'est sympa. Et là je vais vous montrer encore une fois au 2e étage. C'est encore pareil. Sauf celui-là, je crois que j'ai jamais vu sur YouTube. Je vais pas dire n'importe quoi.
Je pense pas que c'est un glitch qui a déjà fait son apparition sur YouTube, mais j'ai trouvé une barrière. Alors on peut dire que c'est une exclusivité, mais on s'en fout un peu. Vous allez voir ça dans la vidéo. Là, une fois que si vous arrivez à mettre la planche du bas, vous aurez juste à sauter sur le petite barrière en face et regardez, tous les zombies viennent se bloquer en dessous de vous. Donc moi, il ne me restait plus qu'un zombie dans la manche. C'est pour ça que il n'y avait qu'un seul zombie, mais sinon tous les zombies viennent se bloquer en dessous de vous. Et en plus, c'est bien, comme je viens juste de le dire juste avant, c'est marrant de voir d'un autre angle la map, un peu plus haut et tout. Ça fait assez bizarre et moi j'aime bien ça. Donc là, on se retrouve encore dans la deuxième salle avec notre fenêtre. Ça marche sur toutes les fenêtres. Et sachez que sur toutes les fenêtres où il y a une vitre, grâce au glitch avec passe-passe, vous pourrez sortir de toutes les fenêtres. Donc je vous le dis maintenant, grâce avec l'atout passe-passe, et si vous voyez une porte avec une vitre, obligatoirement vous pourrez sortir en faisant un glitch avec passe-passe. Donc moi là je pouvais sortir parce que imaginons que je me mets sur la barrière et le zombie va enlever la barrière et je fais un lag switch, et ben je peux sortir. Donc là je l'ai pas mis dans la vidéo, mais en tout cas vous pourrez sortir de toutes les fenêtres où il y a une vitre, et si vous aurez fait le glitch avec passe-passe et avec la barrière invisible. Donc là je vous montre une autre barrière. Donc c'est encore une exclusivité, j'ai jamais vu sur YouTube, mais c'est assez kiffant. Moi je vous le reconseille parce que comme je l'ai déjà dit, voir dans notre angle la map, tester de nouveaux glitches qui n'ont jamais fait leur apparition sur YouTube, c'est vraiment sympa. Donc voilà, grâce à ce glitch là, vous serez invincible. Et comme je l'ai déjà dit, je vous le conseille grandement, même si c'est pas très facile, c'est juste de la chance pour réaliser le glitch avec passe-passe. Donc c'est pas une technique ou quoi. Moi je vous conseille juste de casser la vitre, vous appuyez moins d'une seconde, mais vraiment moins d'une seconde sur carré, pas très longtemps, le moins possible, mais pour que la barrière se reconstruise au moins. Et vous allez voir que la barrière sera invisible et peut-être même qu'elle sera bien placée pour que vous montez dessus. Donc maintenant, on va passer à un autre glitch qui se trouve tout en bas de la map, au dernier étage, au sous-sol plutôt. Vous allez voir que c'est vraiment un glitch épique, je vous le conseille aussi. Comme je l'ai déjà dit, même si vous n'allez pas réussir à faire quelques glitches avec passe-passe, parce que c'est vrai que c'est pas très facile, c'est surtout un coup de chance, et ben sachez que il y a beaucoup de vitres dans la map, qui veut dire que même si vous n'arrivez pas à faire un glitch, il y en aura un autre, même si c'est tout en dessous de la map ou autre. Il y a vraiment beaucoup de vitres avec passe-passe où vous pourrez réaliser des glitches, où vous pourrez être même invincible. Donc ce glitch là, c'est le même, comme d'habitude. Vous tirez, vous rechargez en reculant, en appuyant même moins d'une seconde sur carré ou sur X pour les joueurs d'Xbox. Et vous allez voir, comme là je l'ai montré dans la vidéo, c'était juste un exemple pour que je vous montre bien que soit la barrière est invisible et elle est mal mise, ou sinon la barrière est visible et aussi elle peut être mal mise, comme vous avez pu le voir. Ça c'était pour vous montrer que même si la barrière est mal mise, elle se voit quand même. Ça dépend des fois. Donc là je vous montre comment remonter sur les ordinateurs de Five Afterpatch, un glitch qui a fait vraiment de personnes très heureux. Alors vous aurez juste à refaire la barrière normalement, celle de bas en bas à droite et en bas à gauche, et vous allez casser celle en dessus de celle d'en bas à droite. Vous allez casser celle juste en dessus en faisant le glitch avec passe-passe. Ça veut dire que vous la cassez, vous rechargez en moins d'une seconde, vous appuyez sur carré pour la refaire la barrière et vous reculez, et vous allez voir que la barrière sera invisible. Et si vous pourrez monter dessus, vous allez monter sur la barrière invisible comme moi je l'ai fait dans la vidéo. Vous allez faire une manip qui est assez difficile, mais moi j'y arrive pratiquement du premier coup, mais c'est vraiment un coup à prendre. Vous allez courir, sauter et vous mettre accroupi très rapidement, et en faisant cette manip là, mais c'est vraiment très rapidement, vous allez être sur le premier ordinateur, et après une fois sur le premier ordinateur, vous allez faire un petit strafe jump sur celui d'à côté, et ainsi de suite, et après vous pourrez être sur le grand ordinateur de Five Afterpatch et arriver ici, vous serez invincible. C'est vraiment un glitch épique qui moi m'a rendu vraiment heureux parce que j'avais vraiment envie de remonter sur ces ordinateurs de Five Afterpatch, et grâce à ce glitch avec passe-passe, c'est possible. Donc moi pour ma part, c'est un des glitches que je préfère, pas pour faire des manches, mais le mieux parce que ça m'envoie de trop bons souvenirs quand on montait très facilement au tout début que Black Ops était sorti. Donc maintenant, on va passer à une exclusivité que j'ai trouvée par moi-même pour monter sur ordinateur de Five Afterpatch, qui n'est pas pareil, qui est juste avec un lag switch. Vous allez voir que c'est pas très difficile. Il faut juste
avoir le maximum de messages possible, pas le maximum d'amis. De préférence, oui, avoir 99 amis, voire 100, mais surtout avoir entre 1000, 2000, voire 3000 messages, ça serait le mieux, même si c'est pas obligatoirement, avec un changement de sensibilité, c'est possible. Donc je vais vous expliquer ça. Vous, la personne qui va aller dans le glitch va se mettre à l'endroit où moi je vais me placer, et l'autre de la partie va se préparer à faire le lag switch pour que moi je puisse partir dans un glitch d'invincibilité. Donc c'est possible de faire le glitch sans avoir 1000, voire 2000 ou 3000 messages. C'est possible. Juste avant de faire le lag switch, vous allez faire start, option, changement de sensibilité, et vous allez changer la sensibilité de une case. Une fois cela fait, vous allez faire rond et triangle, et ça va faire un beau petit lag switch, et ça va faire aussi bien laguer la partie, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin d'avoir 1000 messages ou 2000 ou 3000 messages. C'est possible, même si vous n'avez pas beaucoup d'amis et même si vous n'avez pas beaucoup de messages. Mais c'est mieux, moi je trouve, si vous avez beaucoup de messages et beaucoup d'amis. Donc là, vous allez vous placer ici et votre ami va faire le lag switch. Vous allez faire que d'avancer tout droit. Vous allez avancer, avancer, avancer. Tant que vous n'êtes pas tout en haut, vous allez avancer. Et votre ami va faire un lag switch, un deuxième lag switch. En fait, il va faire un lag switch, vous serez un peu plus élevé. Il va faire un deuxième lag switch pour faire bien bugger la partie. Et il va activer l'électricité. Ça veut dire qu'il va devoir faire de lag switch et il va payer l'électricité. Et en faisant ça, vous serez dans un glitch d'invincibilité trouvé par moi, parce que j'ai jamais vu sur YouTube, on m'en a jamais parlé. Pour moi, c'est une exclusivité. Et arrivé ici, vous êtes purement invincible. Et en plus, les zombies sont attirés par vous, ce qui veut dire que vous pourrez faire quelques manches tranquillement. C'est vraiment un très bon glitch et je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont fait, même si je l'avais déjà mis sur ma chaîne cette vidéo. Il est vraiment très simple. Moi, je vous le conseille parce que, imaginons que vous allez activer l'électricité ou quoi, en passant, vous faites un petit glitch comme ça, tranquille, et vous serez invincible. C'est vraiment un très bon glitch. Et comme vous avez pu le voir, tous les zombies sont attirés par moi. Donc là, je vais vous montrer un autre moment où j'ai réalisé le glitch. C'était pas au même endroit. Enfin, c'était au même endroit, mais c'était pas. C'était vers la gauche. On va dire ça comme ça. Vous allez voir, c'est vraiment un joli petit glitch. C'est surtout un joli petit spot. Donc, moi, j'espère vraiment que vous allez aimer cette compilation qui dure quand même 1 heure. Oui, qui me prend beaucoup de temps à faire. J'espère vraiment avoir le maximum de likes et pouvoir même dépasser mes 8000 abonnés, ce qui est relativement simple parce que là où je vous parle, j'en ai déjà 7800 bientôt. Donc 200 abonnés, c'est quand même énorme, mais avec une compilation de 1 heure, c'est sûr que c'est équitable, enfin je pense. Donc voilà, là je vais vous montrer une autre partie où je l'ai fait. Vous aurez juste à vous placer à la droite du téléporteur. Mon ami fait un double lag switch et il paye et moi j'arrête pas d'avancer tout droit. Et vous allez voir que je vais me retrouver dans un glitch d'invincibilité à un autre endroit. Et vous allez voir même que je vais aller à d'autres spots qui est vraiment épique. Alors là c'est la première fois de ma vie que j'avais réalisé de cet endroit là. J'avais jamais testé avant. Et j'étais y arrivé, donc au moins vous savez que ce glitch marche aussi. Ça veut dire que vous pourrez faire le glitch à deux en même temps. Et arrivé ici, là les zombies sont attirés par vous et vous êtes purement invincible, c'est vraiment un très bon glitch. Et arrivé ici, vous allez faire un petit jump en vous mettant accroupi, ça sera assez difficile, c'est un petit coup à prendre. Enfin, moi je suis arrivé du premier coup parce que c'est la première fois de ma vie que j'avais fait ce glitch là. Vous allez courir, sauter, vous mettre accroupi et vous allez voir que vous allez atterrir sur un autre glitch d'invincibilité ou plutôt un autre spot. Et comme je vous l'ai déjà dit, c'est vraiment épique parce que vous pourrez faire vraiment de très belles manches tranquillement. Donc voilà, vous allez voir que là que je vais faire le petit jump, je vais sauter et me mettre accroupi. Et comme vous avez pu le voir, là je pensais vraiment pas y arriver. Et je suis arrivé à aller sur un autre glitch d'invincibilité. Et encore, là je vais vous montrer un rampant qui a été attiré par moi pour bien vous montrer que c'est une barrière. Et que les zombies sont attirés par vous, ce qui veut dire que vous pourrez être invincible et en plus vous pourrez faire des manches tranquillement. Donc là je vais sauter pour aller dans le glitch d'invincibilité. Alors imaginons que vous faites ce glitch là, sautez et mettez-vous accroupi de préférence, sinon il y a un mur juste en dessus qui va vous gêner quand vous allez sauter. Et donc là c'est encore une autre barrière d'invincibilité et vous allez voir, comme je l'ai déjà dit, que le rampant vient tout près de moi. Et ça veut dire qu'il est attiré. Et ça veut dire que tous les autres zombies qui viendront ici seront attirés. Et vous pourrez faire des manches, comme je l'ai déjà dit,
vraiment tranquillement. Donc là, c'est vraiment un spot sympa parce que je crois que la personne qui est arrivée en ligne, je crois que je suis le seul à avoir fait ce glitch dans le monde. Après, je suis pas sûr, il y a peut-être des gens qui l'ont fait. Après, on ne sait pas. Mais en tout cas, je vous recommande grandement ce glitch parce qu'il nous vaut vraiment la peine. Et on va tout de suite passer à un autre glitch de la Switch parce que oui, on est déjà passé dans la catégorie de la Switch comme vous avez pu le remarquer. Et ce glitch va vous permettre d'aller en under the map, ça veut dire sous la map. Alors faites bien attention parce que vous pourrez tomber. Donc là, moi, je me suis mis au spot pour que je passe en dessous de la map. Et vous allez voir que mon ami a fait un lag switch. Il a activé l'électricité. Et comme vous allez le voir, je passe à travers le sol. Et je vais me retrouver sous la map. Arrivé sous la map, vous ne pourrez pas tuer des zombies. Les zombies ne sont pas attirés par vous. Mais c'est pour le fun. Il y a peut-être quelque chose à faire en under the map. En faisant peut-être un knife lunge aux zombies. C'est possible. Imaginons qu'on fait un knife lunge. On peut peut-être se retrouver dans un autre glitch d'invincibilité. Parce que lui on est invincible mais on est bloqué. Et arrivé ici, vous êtes purement bloqué. Et le seul moyen de revenir dans la map, c'est de se suicider. Et si vous voulez aller sous la map, vous aurez juste à vous laisser tomber. Et vous allez tomber sous la map. Et je vous conseille de vous suicider avant de partir trop bas sous la map. Parce que imaginons que vous allez trop bas sous la map. Vous allez rester sous la map en baroud d'honneur à vie. Ça veut dire que durant toute la partie, vous serez sous la map en baroud et vous ne pourrez jamais mourir. Donc voilà, là je vais passer bientôt sous la map et vous allez voir que je me suis suicidé rapidement avant que je tombe en baroud automatiquement et que je reste sous la map pendant toute la partie puisque c'est surtout un glitch pour le fun et pas pour faire des manches. Donc comme je l'ai déjà dit, il y a sûrement peut-être une barrière de confusion. Peut-être si on fait un knife lunge, on ne sait pas. En faisant peut-être un knife lunge, ouais, on peut peut-être annihiler tous les zombies de la partie. Comme sur Moon, sur nous, si on tombe sur la map ou je sais pas. Il faudrait chercher d'abord pour trouver un hyper bon glitch. Là je tombais sous la map et je me suis vite suicidé avant que je meure durant toute la partie. Donc maintenant on va se retrouver pour un autre glitch qui va vous permettre de sortir de l'ascenseur de Five, qui est quand même très connu, mais c'est quand même un bon glitch after patch parce que oui il a été patché, mais maintenant on peut le refaire after patch avec un lag switch. Donc c'est très simple, vous aurez juste à payer l'ascenseur et votre ami va faire un lag switch ou vous-même vous allez faire un lag switch et vous allez vous retrouver soit dans la map avec le cri de la petite fille ou sinon vous allez vous retrouver en out of map si le glitch a bien fonctionné. Alors là les zombies seront attirés par vous, ça veut dire que vous pourrez faire des manches mais vous ne pourrez pas tuer les zombies à part à un endroit très petit. On m'a dit qu'il y avait un endroit où les balles pouvaient passer et même les coups de couteau pouvaient passer, mais pour l'instant je n'ai pas trouvé l'endroit. En tout cas, peu importe, on peut tuer les zombies ou pas, vos amis auront juste à venir tuer les zombies que vous avez attirés à la fin de la manche. Au moins ça pourrait eux les aider à mieux survivre et vous pourrez servir d'appât et ça pourrait vraiment les aider. Et là je vais vous montrer comment re-rentrer dans la map sans se suicider. Vous aurez juste à payer l'ascenseur en l'amenant en dessus de la map et après vous allez vous mettre sous l'ascenseur et vous allez le rappeler. Au moins l'ascenseur va passer à travers vous et vous allez vous retrouver dans la map et au moins vous pourrez continuer à faire d'autres glitches. Donc maintenant on va passer au deuxième ascenseur de Five qui est lui aussi vraiment sympa. Vous aurez juste encore une fois à payer l'ascenseur et faire un lag switch, c'est très simple. Il faut juste bien faire le lag switch pour pouvoir passer sous la map. Et après, en dessous de cet ascenseur là, vous n'aurez pas grand chose à faire, je crois même rien à faire. C'est juste pour le fun. Mais peut-être en faisant un knife lunge ou un lag switch ou on n'en sait rien, et ben il y aura peut-être un autre glitch à faire. Qui le sait. Il y a sûrement d'autres glitches à faire et grâce à celui-là, il faudrait juste chercher. Moi, celui-là, il ne sert pas à grand chose, mais c'est surtout pour le fun. Et là, vous êtes invincible. Et c'est pareil, si vous voulez rentrer dans la map, vous aurez juste à appeler l'ascenseur et vous allez passer à travers et vous allez re-rentrer dans la map. Donc là, mes deux coéquipiers étaient morts et j'avais une petite technique de appeler l'ascenseur. Je l'ai réanimé et je repayais. Enfin, vous allez voir, je vais repayer l'ascenseur et vous allez voir que c'est vraiment un truc assez fun. Donc voilà, là je vais le repayer et moi je vais repasser en dessous de la map, je sais pas pourquoi, un petit bug et mon ami, au moins je peux les aider à mieux survivre même s'il est mort juste après. Donc comme vous allez le voir, là j'ai fait ma technique pour réanimer mes coéquipiers
Et si j'aurais voulu sortir de l'ascenseur, j'avais juste à sauter, mais en fait je n'avais pas capté, donc je me suis encore une fois retrouvé en out of map sous l'ascenseur. Donc là, on va passer au glitch pour sortir des maps avec les lag switch et avec les fenêtres. C'est un petit moment de la compilation. Donc c'est très simple, vous aurez juste à monter sur la barrière comme moi je le fais dans la vidéo. Dès que le zombie va enlever la barrière, vous allez faire soit start triangle, soit vous allez faire start option changement de sensibilité, vous allez l'augmenter ou la changer de 1 et vous allez faire rond et triangle et vous allez faire bien bugger la partie environ de 3 ou 4 secondes qui va optimiser vos chances de sortir de la map. Ou sinon, comme je l'ai déjà dit, start triangle mais qui marche pas très beaucoup. Ou sinon, avec le maximum d'amis, le maximum de messages. Ou sinon, on était en l'autre et en faisant le maximum d'amis et le maximum de messages et en faisant un changement de sensibilité. Là, ça sera le maximum de lag switch. Si l'autre de la partie a le maximum d'amis, environ 1000, 2000 ou 3000 messages, et fait le bug pour changer de sensibilité en faisant de lag switch, ça serait le meilleur lag switch qui peut arriver. Et après, là, vous serez purement out of map, voire en dessous de la map ou autre, comme un glitch qui était sur Kindertoten avec un très bon lag switch. Donc, je crois que ce out of map là, c'était le tout premier avec le lag switch et avec les fenêtres de Call of Duty Black Ops. Si je ne me trompe pas, c'était le tout premier out of map de Call of Duty Black Ops avec le lag switch et qui était vraiment pas mal. Et grâce à ce out of map, on a pu en trouver vraiment pas mal. Donc là, on va se retrouver un autre out of map qui est vraiment très connu. Donc là, j'ai fait la même technique. J'ai fait start triangle et mon ami qui a été l'autre de la partie, lui aussi a fait bugger la partie. Et comme vous avez pu le voir, je me suis retrouvé en out of map. Je pense que ce out of map là, c'est un des meilleurs. C'est pas le meilleur parce que vous allez voir plus tard dans la vidéo que je vais montrer un out of map qui est vraiment épique et que je vais vous conseiller vraiment, mais vous allez voir ça plus tard dans la vidéo. C'est un peu le même que Kindertoten pour aller en dessous de la map. Donc celui-là, c'était pour le fun. Comme j'ai déjà dit, celui-là, il est vraiment très connu, mais c'est vraiment un très bon out of map parce qu'il est vraiment géant. Et grâce à ce out of map là, vous pourrez aller dans un deuxième out of map qui est juste à côté en passant cette petite vitre. Et voilà, après vous serez dans une salle encore plus grande et arrivé ici, et vous n'avez pas grand chose à faire, c'est tout pour le fun. Et je vais vous montrer comment elle est en dessous de la map, même si c'est très connu. Je crois que ce glitch c'est un des plus connus de Call of Duty Black Ops. Et grâce à celui-là, vous pourrez aller en dessous de la map, aider vos amis à faire des manches et même avoir la possibilité de tuer les zombies et les attirer. Donc là, je vous montre encore une fois des petites salles qui sont assez sympas, même si on passe à travers, les décors sont assez sympas et je trouve que c'est cool de pouvoir sortir de la map simplement et explorer d'autres décors de la map. Donc là, je cherchais l'endroit pour monter sur cette petite commode. Une fois là-dessus, vous allez sauter sur les horloges. Une fois sur le haut de l'horloge, vous allez sauter dans le mur qui se trouve juste en face de moi. Et après, vous allez vous retrouver en dessus de la map comme moi. Je vais le faire dans la vidéo. Et arrivé ici, vous êtes invincible. Les zombies, en fonction de là où vous allez vous placer, seront attirés par vous. Et ça veut dire que vous pourrez les tuer. Et vos amis pourront aussi tuer les zombies. Ce qui va vraiment les aider et qui va aussi vraiment vous aider. Donc là, les deux membres de la partie avec qui j'ai été étaient morts. Et vous allez voir que les zombies viennent tous en dessous de moi pour vous montrer que je les attire purement. Ce qui veut dire aussi que je peux même les tuer parce que je pourrais même lancer des grenades comme je vais le montrer dans la vidéo. Comme quoi c'est vraiment un bon glitch et que je vous conseille grandement. Donc voilà, ce glitch est vraiment très connu. Vous pourrez tirer sur les zombies que en étant dans ce petit petit cercle plutôt. Ou sinon vous ne pourrez pas tirer sur les zombies. Donc maintenant on va passer à un autre glitch qui se trouve très près de celui-là. C'est encore un lag switch. J'espère que vous avez reconnu où c'est. Normalement c'est très simple, c'est à côté de passe-passe. Et mon ami a fait un lag switch en étant l'hôte de la partie. Et vous allez voir que je vais sortir de la map. Donc ce out of map ne sert pas à grand chose, mais c'est quand même assez marrant. Et voilà, je vous le conseille comme tous les out of map de cette map. Je pensais avoir trouvé un glitch comme ça, comme celui-ci, où en fait on met la barrière du bas et la barrière du haut. Il faut monter sur la barrière du haut
et en faisant peut-être un gros lag switch, et ben, on a sûrement des chances de pouvoir passer en dessus de la map, mais vraiment un dessus de la map vraiment géant. Après, j'ai testé même moins de 10 fois, mais je ne suis pas y arrivé. Donc je laisse tomber, mais il faudrait peut-être que je cherche un peu plus, voir si ça marche. Comme pour aller en dessus de la map de Kindertoten, c'est sûrement possible. Et ben voilà, moi je vous conseille ce glitch. Je vais un peu le montrer plus tard dans la vidéo, après que mes amis vont mourir parce que je suis pas arrivé à les réanimer. Euh, c'est assez fun, il n'y a pas grand chose à faire. Vous voyez des petites choses que normalement vous ne pouvez pas voir. Comme vous allez le voir, je vais vous montrer, il y aura un cadavre bizarre. Et ben voilà, je vous conseille quand même ces out of map là, même s'il y en a tellement, mais ça sert pas à grand chose, peut-être, mais c'est surtout pour le fun et pour vous amuser avec vos amis. Donc comme vous avez pu le voir là, des bugs de texture, comme quoi on voit un peu le out of map et tout. Et je vais vous montrer aussi un truc fun, c'est on peut passer à travers le bureau et on peut s'asseoir sur la chaise, enfin s'asseoir vite fait, on peut se mettre dessus, ça fait assez déliré. Donc moi je me suis tapé un petit délire avec mes potes. Mais voilà, sinon c'est un glitch encore une fois qui sert pas à grand chose. Les out of map, sérieusement sur cette map ça sert pas à grand chose. Mais comme vous avez pu le voir, c'est pas des barrières ou autre, donc ça sert à rien. Mais au début de la vidéo, il y a vraiment beaucoup de glitch et beaucoup de barrières qui peuvent vraiment vous servir. C'est surtout au début de la vidéo que ça sert le plus. Parce que là, à la fin de la vidéo, comme je vous le montre là, à la fin de cette compilation, c'est que des out of map. Et juste avant, il n'y avait que des barrières, que les meilleurs glitches et tout. Donc je vous conseille vraiment les glitches qui étaient avant cela. Donc là j'ai fait le glitch barrière avec passe-passe. Et une fois que vous êtes sur la barrière invisible de passe-passe, vous attendez que le zombie arrive et vous allez attendre, enfin vous allez essayer que le zombie ne bug pas comme celui de gauche. Et il faudrait qu'il arrive à enlever la barrière. Et dès qu'il va enlever la barrière, vous faites un gros lag switch bien dégueulasse pour que vous arriviez à sortir de la map et pour aller dans une nouvelle salle secrète. Alors je pense qu'il y a très peu de personnes qui ont fait ce out of map là parce que ça marche seulement avec passe-passe. Donc je pense, mais je suis vraiment pas sûr. Je pense que ce glitch fait sa première apparition sur YouTube. Après je ne suis vraiment pas sûr. Je dis ça complètement en pif parce que je l'ai jamais vu sur YouTube. Mais il y a sûrement des gens qui ont dû le trouver avec leur ami ou quoi parce que du moment où on a trouvé un glitch, comment sortir d'une fenêtre avec passe-passe et avec une vitre intacte, forcément les gens ont dû tester sur toutes les vitres et ils ont dû sortir un peu de toutes les vitres comme moi je l'ai montré dans cette compilation de glitch. Donc là on va passer à un autre out of map qui est lui aussi complètement inutile comme tous les out of map de cette map. Comme je viens vous le dire, les out of map comme avec la barrière et l'axe switch ou autre, ça ne sert strictement à rien. C'est surtout pour explorer les petits recoins de la map, les petites fails et tout, comme moi je l'explore là. Mais sinon, ça sert vraiment à rien. C'est juste pour le fun, c'est pas pour faire des manches. C'est pas avec ça que vous allez faire 99 manches ou autre. Ça, c'est surtout pour explorer des petits recoins, voir les fails de la map et s'amuser entre amis. Mais sinon, c'est pas pour faire des manches à l'infini. Donc, ces glitches là, ça sert strictement à rien. J'arrête pas de le dire. Je ne fais que de me répéter, mais au moins vous le savez. C'est surtout pour le fun et pour vous amuser avec vos amis que les glitches étaient plutôt dans cette compilation, les premiers glitches dans cette compilation et tout. Ceux-là sont vraiment faits exprès pour faire des manches à l'infini parce que là, il y a plein de barrières et tout. Et c'est pour faire des manches tranquillement sans avoir peur de mourir parce que vous serez invincible. Donc, comme vous avez pu voir, ce out of map il est vraiment très petit, il sert pas à grand chose. Et maintenant, on va passer à un autre out of map qui lui est assez bizarre parce qu'on dirait qu'il était à moitié patché parce qu'il marche très peu de fois. Donc, moi là, j'ai demandé à mon ami qu'il fasse un gros lag switch et là, il a fait un assez gros lag switch pour que j'arrive à sortir. Mais en général, quand vous sortez de cette map, ou plutôt de cet endroit là, 5 secondes après, vous rentrez dans la map. Donc, moi, je vous recommande de faire soit un lag switch avec changement de sensibilité en faisant option changement de sensibilité, vous le changez de 1 barre et vous allez faire rond et triangle et vous allez faire un lag switch, ce qui va faire encore plus lag à votre PS3. Sinon, vous allez demander à l'autre de la partie d'avoir 1000 messages ou 2000 ou 3000 messages le plus possible. Soit vous demandez à votre ami de faire le lag switch avec le logiciel ou sinon voilà, je pense que c'est les meilleures techniques. Et pour mes abonnés d'Xbox, je vous conseille de faire un lag switch avec un Neat Tools. C'est un logiciel qui est fait spécialement pour l'Xbox, je crois.
et qui va vous permettre de faire de la Switch avec votre ordinateur et avec votre Xbox. J'en avais parlé dans une compilation de Shangri-La et il y a beaucoup d'abonnés Xbox qui m'ont remercié parce que ça marche bel et bien et je vous conseille le NeatTools. C'est un logiciel américain qui va vous permettre de faire de la Switch pour les joueurs d'Xbox. Donc là, comme vous avez pu le voir, on se retrouve sur une autre fenêtre de la map, sur un autre out of map qui se trouve très près de celui-là. Et comme vous avez pu le voir, le zombie va enlever la barrière, j'ai fait un petit lag switch et je me suis retrouvé en out of map. Donc vous avez déjà pu le voir que ces out of map là sont faits en quelque sorte en fonction de la map. J'ai commencé par la première salle et je vais terminer par la dernière salle de la map. C'est pour que vous vous repérez mieux. Au moins, c'est pas tout dans le désordre et tout. J'ai fait le maximum pour que cette compilation soit la mieux possible. Et comme vous avez pu le voir, ce out of map là, en fait, en quelque sorte, ça fusionne le out of map parce que là, vous êtes dans un out of map au deuxième étage, normal. Mais en fait, en allant juste en dessous, en passant par les escaliers, vous allez vous retrouver sur un out of map qui est juste ici, sur une autre fenêtre qui se trouve au troisième étage. Donc c'est un out of map assez bizarre qui en fusionne deux en un. Donc voilà, là on va passer à un glitch qui va vraiment faire rêver énormément de personnes, comme le glitch de King Nartoten qui a fait vraiment pas mal de vues sur YouTube, qui a fait plus de 22 000 vues. Ce out of map là va vraiment faire beaucoup de personnes très heureuses. Donc voilà, vous allez vous placer à l'endroit où moi je vais me placer dans la vidéo. C'est le même out of map que vous venez juste de voir en quelque sorte. Vous allez vous placer sur la barrière de tout en haut, comme moi je vais le faire. Et vous allez demander à l'hôte de la partie de faire un méga, mais vraiment un méga lag switch, comme celui de King Nartoten, comme vous avez sûrement dû connaître, parce qu'il a fait vraiment, comme je l'ai déjà dit, pas mal de vues. Le zombie il va enlever la barrière du haut, moi j'ai fait un lag switch, et mon ami qui était l'hôte de la partie a fait un lag switch. Il avait plus de 2000 messages, et en plus il a fait un lag switch avec changement de sensibilité. Donc là je me suis retrouvé en dessus de la map, et comme vous avez pu le voir, je suis purement invincible et tous les zombies viennent en dessous de moi. Ce qui veut dire que arrivé là où je suis, c'est une barrière. J'ai trouvé pas mal de petites barrières grâce à ce glitch. Je en ai une vers la gauche et tout. On a vraiment pas mal de petites barrières qui va aider vos amis à faire des manches illimitées. Mais moi, je voulais vraiment vous montrer un out of map que j'ai trouvé qui fait sa première apparition sur YouTube. D'après moi, c'est le premier out of map qui se trouve en dessus de la map de Five. D'après ce que je pense, vous allez voir que c'est vraiment un truc de malade, mais vraiment un truc de fou. Donc arrivé ici, vous allez faire un strap jump, même moi si je me suis loupé, donc ne faites pas de strap jump, jouez normal. Et arrivé comme ça, je vais vous montrer ce que vous allez faire. Donc là moi j'explorais un peu parce que c'est la première fois que j'allais à cet endroit ici même, mais vous allez en quelque sorte aller là où je vais me retrouver. C'est en quelque sorte là où j'étais. Même si je suis tombé, je vais arriver à remonter un peu plus tard dans la vidéo parce que là en fait j'étais en train de chercher une barrière parce que je suis sûr qu'il y a une barrière là où je me trouve. Il y a sûrement une barrière en se plaçant quelque part. Après, ce sera à vous de trouver une petite barrière pour attirer les zombies et pour être invincible. Là, moi je vais vous montrer en quelque sorte en dessus de la map, mais c'est vraiment un truc de fou. Donc là, c'était pas trop compréhensible. Je sais pas si vous allez vous retrouver parce qu'en fait là j'étais bloqué et je faisais même pas n'importe quoi pour essayer de me débloquer. Et en fait, vous allez juste aller un peu plus vers la droite. Faut en quelque sorte sortir d'ici et aller sur le bord comme ça, et arriver ici, vous allez faire un jump juste en face et vous allez atterrir sur un mur transparent. Et arriver à ce mur transparent ici même, vous allez longer pour aller en dessus de la map. Donc c'est vraiment un out of map vraiment magnifique. Il fait sa première apparition sur YouTube parce que je l'ai trouvé, parce que moi en général tous mes out of map je les fais avec l'hôte de la partie parce que je trouve que ça fait mieux laguer la partie. Et à chaque fois moi je le fais avec un l'hôte de la partie qui possède de plusieurs milliers de messages et tout. C'est pour ça qu'on aura à chaque fois j'arrive à me sortir de la map. Et là j'étais vraiment arrivé à sortir en dessus de la map. Donc c'est pas la première fois que je l'ai fait. Le out of map en lui-même je l'avais trouvé il y a 5 ou 6 mois. Mais ce glitch ici même, je l'ai trouvé il y a quoi, là 2 semaines, voire plus. Mais je voulais vraiment le garder pour cette compilation parce que je voulais vraiment en faire une compilation avec vraiment des glitches épiques. Mais ce glitch là c'est le plus magnifique de Five qui fait sa première apparition sur le monde de YouTube.
Comme vous avez pu le voir, là je suis vraiment en dessus de la map. Comme quoi c'est vraiment un magnifique glitch. Et je vais vous montrer une magnifique vue, mais c'est vraiment un out of map qui m'a vraiment laissé sans voix parce que c'est vraiment un out of map magnifique. Je vous le conseille plus que tout parce que je pense que c'est vraiment le glitch le plus beau de Call of Duty Black Ops. Que ce soit en mode zombie ou en multijoueur, c'est vraiment le glitch le plus magnifique parce que déjà Five c'est une map qui est vraiment jouée par des millions de personnes. Mais le pire c'est que arriver à aller à cet endroit-là, c'est pire que Epic, c'est mieux que le glitch de Killing Totem où on allait en dessus de la map et on pouvait sortir entièrement. Ce glitch est aussi pour sortir entièrement parce que là on est entièrement en out of map. Comme vous avez pu le voir, on voit un bleu ciel tout autour, ce qui veut dire qu'on est en dessus de la map et donc tout autour de nous et tout. Là on peut tomber dans un trou noir, comme quoi c'est vraiment le pur, mais de chez pur out of map de Five. Mais c'est vraiment une magnifique vue. Mais quand j'ai vu ça, mais je me suis dit, c'est le plus beau glitch que j'ai trouvé. Parce que je crois vraiment que c'est la première apparition sur YouTube. Je crois même que je suis vraiment le premier à avoir trouvé ce glitch. Mais c'est vraiment un truc de fou. Parce que c'est vraiment géant. Vous aurez plein de petites choses à faire. Il y aura sûrement des petites barrières. Et comme je viens juste de le montrer dans la vidéo, faites bien attention parce que si vous tombez, et ben, vous allez tomber dans un trou noir. Et si vous tombez dans un trou noir, vous allez obligatoirement mourir. Donc voilà, ce out of map est terminé. Et je vais vous montrer un autre out of map qui lui est comme d'habitude ne sert pas à grand chose. Le précédent, je pense l'avoir trouvé, mais après il y a sûrement peut-être quelqu'un qui a dû le faire. Je pense l'avoir trouvé, mais parce que le chemin que j'ai fait et tout, je pense être le seul à l'avoir fait. Donc je pense l'avoir trouvé. Donc ce out of map là, comme d'habitude, vous allez vous mettre sur la barrière, vous allez faire un lag switch. Donc là, le zombie va me mettre en out of map. Alors ce out of map là est très restreint parce que vous n'aurez pas grand chose à faire. C'est surtout pour le fun. Il y a un petit cadavre par terre qui sert pas à grand chose parce que le out of map en lui-même sert pas à grand chose. C'est avant tout pour le fun. Celui juste avant, c'est juste pour peut-être trouver une barrière. C'est pour explorer la map, mais vraiment voir la map d'un autre angle et vraiment voir la map aussi de partout, voilà, d'un autre angle et que vous allez vraiment rêver quand vous allez pouvoir aller à un endroit où je me suis retrouvé juste avant. Donc dites-moi si c'est vraiment une exclusivité parce que il y a sûrement des gens qui vont me dire ouais c'est moi qui l'ai trouvé et tout, comme d'habitude il y a toujours des gens qui me disent ouais c'est moi qui l'ai trouvé ce glitch, mais les gens en fait ils s'inventent une vie et en fait ils n'ont pas compris qu'ils n'ont jamais rien trouvé et ils font ça qu'ils n'ont aucune preuve. Donc ils disent toujours ça, mais moi il me faut une preuve en vidéo si il y a quelqu'un qui l'a trouvé parce que je voudrais vraiment avoir une vidéo qui a été publiée avant la mienne. Donc ce out of map là en fait c'est un cadavre qui est assez bizarre. Donc je sais pas pourquoi il est retourné et derrière il est transparent, donc c'est un cadavre extraterrestre, on peut dire ça comme ça parce que c'est un joli petit bug des créateurs qui ont fait un peu n'importe quoi parce qu'ils pensaient qu'on n'allait pas pouvoir sortir de cet endroit là, mais en fait ils se sont trompés parce que on a pu très bien sortir et en plus très facilement. Donc là on se trouve encore à un autre out of map qui se trouve pas très loin de celui-là. Comme je l'ai déjà dit plus tôt dans la vidéo, je fais les out of map de la première salle à la dernière salle pour que la compilation soit plus simple à voir et tout. Au moins vous n'allez pas être perdu quand vous allez regarder tous les glitches et c'est pour ça qu'au moins elle sera un peu plus simple à regarder. Donc là encore une fois c'est un out of map qui est lui aussi vraiment pas mal parce qu'il y a des petites choses fun à faire en out of map. Comme vous le savez, ça sert pas à quelque chose parce qu'il n'y a pas de barrière et les zombies ne sont pas attirés par vous, mais ça sert à explorer la map, voir d'un autre angle la map et pourquoi pas trouver des petites choses assez fun en out of map. Donc moi j'avais un petit truc qui m'a fait rigoler, des amis qui m'appelaient Monsieur le Vidéos Glitcher. Ça me faisait rigoler parce que Monsieur le Vidéos lui fait des vidéos de plus de 1 heure, 2 heures et tout. Et moi comme je fais la plus grande compilation de glitch, je pense que c'est la plus grande compilation de glitch et de sûr et certain c'est la plus grande compilation de glitch en zombie du monde. Ils m'ont appelé Monsieur le Vidéos Glitcher parce que la vidéo fait plus d'1 heure et ça lui ressemble. Donc ça m'a fait assez rigoler, mais c'est un petit truc fun que mes potes me disaient. Donc ouais, je crois que c'est vraiment je pense vraiment que c'est la plus grande compilation de glitch au monde.
de glitch tous rassemblés. Et après aussi, je pense, de sûr et certain, ça c'est sûr, la plus grande compilation de glitch en zombie au monde. Donc la personne qui l'a fait, je crois que la plus grande avant c'était OGZ qui l'avait fait, elle durait 25 minutes. Et rien qu'avec ma compilation de Call of the Dead, j'ai battu le record. Et en plus, celle-là de 1 heure, que sur une seule map, là j'ai battu le record. Et je vais faire peut-être plus tard sur toutes les maps zombies, qui va faire, je pense, 2 heures de glitch. Donc là, il y avait des espèces de petites moustiques, on peut dire ça comme ça, de petites mouches qui volaient. Et quand vous tirez sur les mouches, et ben il y a du son qui sort, donc c'est assez bizarre. En fait, c'est un espèce de zombie transparent qui était au milieu, où je ne pouvais pas passer à travers et tout. Enfin, c'est vraiment un truc que j'ai pas compris. Mais avant tout, c'est un petit bug, comme d'habitude, parce qu'en out of map, il y a plein de petits bugs. Donc là, encore une fois, on est à un autre out of map qui se trouve près du gros couteau. Et en faisant ce out of map là, en fait, je crois que c'est un des seuls où les zombies seront attirés par vous parce que mes deux amis étaient morts et je m'étais placé contre un mur et les zombies venaient derrière le mur. Donc, imaginons que vous allez faire ce out of map là, je vous conseille d'essayer d'avoir des amis à vous qui, eux, ne sont pas morts et qui regardent où vont les zombies parce que je pense qu'il y a une barrière. Quand moi je suis en out of map, les zombies sont attirés par moi. Donc là, je sais pas pourquoi il avait une AKU, il avait deux AKU, il avait une M16 qui étaient là. On pouvait pas les ramasser bien éventuellement. Mais je sais pas pourquoi ce qu'elle foutait là, c'était surtout pour faire beau peut-être. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo que mes deux amis vont mourir. Et le zombie, ou plutôt même les zombies, vont être attirés juste derrière moi. Je les entendais, ils étaient juste derrière le mur. Et peut-être que si moi et mes amis ne seront pas morts, ça ferait peut-être une barrière. Donc ça sera à vous de refaire ce glitch et de me dire si les zombies étaient bien attirés par vous ou pas. Donc là, c'est encore un out of map qui se trouve près de celui-là. Encore une fois, vous allez faire un lag switch. Donc ce out of map là m'a plus particulièrement choqué, enfin, on peut dire ça comme ça, m'a intéressé plutôt, parce que en faisant ce out of map là, il y avait tout d'abord un pistolet laser en out of map que je ne pouvais pas ramasser comme d'habitude. Et il y avait en quelque sorte la création du téléporteur. Comme vous allez le voir, le téléporteur où on améliore les armes et tout, qui se trouve sur des rails et des maps comme ça. Et bien vous allez voir que là, en quelque sorte, c'est la création du téléporteur. Parce que il y a le bas du téléporteur. Et juste ici, il y a un pistolet laser. Bien, éventuellement, on pourrait toujours essayer de le ramasser, mais vous ne pourrez pas le ramasser parce que les créateurs ont fait ça juste pour faire joli, mais ils n'ont pas fait ça pour avoir un pistolet laser gratuitement. Ça, c'est sûr que c'est pas possible. Donc là, je vais vous montrer un petit spot où aller, qui sert pas à grand chose, mais je vous montre quand même déjà ça. En tout cas, j'espère vraiment que cette compilation vous aura plu. J'ai passé vraiment énormément de temps dessus. Là, je suis bientôt à mes 8000 abonnés, donc j'aimerais bien dépasser le maximum de gemmes, 1000, 2000, 3000 gemmes, ça serait vraiment sympa. Et peut-être dépasser mes 9000 abonnés. Là, je suis pratiquement à 8000. C'est que c'est un très gros chiffre, 9000 abonnés. Je vous remercie tous grandement. C'est pour ça que j'ai fait cette compilation qui m'a vraiment pris énormément de temps. Moi, j'y gagne rien, cette compilation. Je gagne juste à vous faire plaisir. C'est tout ce que je fais sur YouTube. Moi, si je fais mes glitches et tout, je vous montre des glitches. C'est tout pour vous faire plaisir. Donc, j'aimerais bien avoir quelque chose en cadeau. Peut-être dépasser mes 9000 abonnés grâce à cette compilation, ça serait vraiment sympa. Et le maximum de j'aime, ça me ferait vraiment plaisir. Donc je compte sur vous et j'espère vraiment que vous allez me, en quelque sorte, remercier ou pour me féliciter en mettant des j'aime et en dépassant mes 9000 abonnés ou près de mes 9000 abonnés, ça me ferait vraiment plaisir. Donc là, j'étais en out of map. On a mis après ma réanimé et tout, j'ai coupé la vidéo parce qu'il a mis beaucoup de temps. Et dans ce out of map là, il y a des cadavres par terre. Et là, il y avait un code, en quelque sorte, une affiche retournée. Donc ça peut être le secret de Five. On ne sait vraiment rien. Mais en tout cas, dans ce out of map là, il y avait ce truc là bizarre et tout. Il y a vraiment des trucs bizarres. Je vous conseille vraiment tous les glitches de cette compilation. Moi, je suis vraiment heureux de l'avoir fini enfin. Parce que j'ai passé facilement depuis 3 ou 4 mois. J'ai fait énormément de glitches pour arriver à faire cette compilation. Il y a environ une cinquantaine de glitches. J'espère vraiment que cette compilation vous aura plu. J'espère aussi vraiment avoir quelque chose en retour. Moi, je vous dis merci à tous et ciao tout le monde et bye.